voir des amis, on en fait toute une histoire. Mais moi, j'ai besoin de personne pour m'amuser. T'es prête, Debbie? On t'attend! Je suis toujours prête pour aller m'éclater avec mes copines. Youhou! Top là! Tu dis ça pour essayer de te consoler, ma pauvre fille. Je voudrais tellement que tout soit comme avant. Quand j'avais des amis, moi aussi. Les prisonniers du placard. J'y comprends rien, Java. Je suis largué. Pourquoi Jennifer n'a répondu à aucun des centaines d'emails que je lui ai envoyés? Elle peut-être vouloir se faire attendre. Possible. Je croyais que les filles aimaient qu'on joue les chevaliers servants. Arrière, chevalier barbant de Sainte-Glu. Bonne blague, Diana. Merci. Maintenant, vous voudrez bien m'excuser, je dois envoyer des messages à des gens qui ont vraiment envie d'avoir de mes nouvelles. Ah, quelle horreur! J'y crois pas, non! C'est une catastrophe! Bien les arts, petite sœur. C'est la tuile du siècle! Kevin vient à Torrington! Qu'est-ce qu'elle lui prend, Martin? Il peut pas me faire ça! Imo, tu lâches ma superbe chemise, t'es en train de la froisser. Deuxio, c'est qui ce Kevin? Un garçon ringard et ennuyeux que j'ai rencontré en colo à l'âge de 8 ans. Oh, zut. Il faisait peine à voir, j'avais pitié de lui. Il était tout le temps tout seul, il avait pas de copains, tout le monde le fuyait. Je vois très bien, un peu comme toi aujourd'hui. Ah, bonne blague, Y a Martin. pas de quoi rire, gros malin. Ça fait déjà un bout de temps que j'ai envie d'arrêter de lui écrire, mais j'ai pas eu le courage de le faire. Eh bien, c'est l'occasion ou jamais de lui dire en face, à cette face de citrouille. Eh bah les gars, c'est pas que je m'ennuie, mais j'ai des cours à sécher et des heures de sommeil à récupérer. Pas si vite, agent mystère. Vous avez sûrement envie d'entendre ce qui va suivre. Vous arrivez toujours à nous retrouver? Comment vous faites? Ça fait partie des ficelles du métier. Debbie Clark, élève de seconde au lycée de Dorchester, a mystérieusement disparu après l'entraînement de foot. Depuis, personne ne l'a revue, on n'a plus de nouvelles. Elle fait fugue, peut-être. J'en doute fort. Elle a laissé toutes ses affaires, y compris son porte-monnaie et son portable. Une ado qui se fait la belle sans prendre son portable? C'est impensable. Il y a un bus à 15h pour Dorchester. Si on part maintenant, on peut peut-être y être dans 20 minutes. Fantastique, appelez-moi si nécessaire. Ma sœur est folle. On va pas y aller en bus? Bah pourquoi pas? Y a rien de tel pour se déplacer. À 2 à l'heure, cela te convient peut-être, mais un garçon comme moi doit soigner son image, je ne peux pas me permettre. Ah, alors si ça peut te consoler, pour ce qui est de ton image, t'as touché le fond. Tu ne peux que t'améliorer. Oh. 68 Terrace Lane. Et voilà, on est arrivé. Monsieur, je suis trop snob pour m'abaisser à prendre le bus. Il nous dépose pratiquement devant la porte. Oh. Tu as raison à 100%. Le jet du centre, ringard, le téléporteur spatio-temporel archi dépassé. À partir d'aujourd'hui, je savoure sans retenue les plaisirs des transports en commun. J'espère que personne m'a vu dans cet épave. Au travail, nous chercher fille disparue. Tout a l'air normal ici. Parce que tu trouves ça normal, toi, ces poils de bestiole bizarroïdes sous la porte? Ça pique, ça gratte, c'est très très bercatouche. Non, merci. Je veux bien te croire sur parole. Dessus, Ah, allez. c'est dégoûtant, arrête! Ah! J'adore faire peur à ma sœur, je m'en lasse pas. Toi devoir scanner fourrure.
Chronoscan activé. Mode bioanalyse. Résultat des courses, ces poils sont d'origine inconnue. On n'a pas avancé d'un cheveu. Envoie-le à Billy, il fera des analyses plus poussées. Et vu l'odeur, t'as intérêt à pas trop traîner. Ne regardez surtout pas, mais j'ai l'impression que quelqu'un nous observe de la maison d'en face. Vous êtes pas discret, qu'est-ce que je vous ai dit? Elle peut-être savoir comment Debbie disparut? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Salut! Martin Mystère, détective à votre service. Diana et Java. Salut! Nous faisons une enquête sur la disparition de Debbie Clark. Tu n'aurais pas entendu un truc bizarre hier soir? Debbie et moi, on ne se parle plus depuis la première année de lycée. Si elle n'a pas de temps à me consacrer, moi, j'en ai pas à perdre pour elle. On a eu du flair. Cette fille nous cache quelque chose. Ça sent l'embrouille à plein nez. Elle se sent peut-être rejetée, tout simplement. Quand une lycéenne décide de snobber quelqu'un, elle peut se montrer très cruelle. Ouh! Oui, allô? Bonjour Diana, c'est Kevin. Et je voulais te dire que je serai à la gare de Torrington à 21h précise. Je t'attends là-bas. Ou bien... Désolé, Kevin, tu tombes super mal, là, je suis occupée. Je te rappelle plus tard. D'accord. Si tu veux. Génial, à tout à l'heure. Ciao! Tu me parlais des lycéennes qui n'ont pas de pitié. Tu t'y connais à ce que je vois? Mais là, ça n'a rien à voir. Tu peux pas comparer, c'est pas la même chose. Oh! Blablabla, Diana. Moi, je propose qu'on aille au lycée pour obtenir des infos de l'équipe féminine de football. Le numéro de téléphone des joueuses? Bien vu, Java. Merci. Une ado a disparu. Je mène mon enquête, je fais mon boulot, c'est tout. Si la victime a des copines très séduisantes, je n'y peux rien. Ce n'est pas de ma faute. Oh. De toute façon, elles vont pas se jeter sur un clown qui roule en brouette municipale. Je suis tellement contente, tout est redevenu comme avant. C'est formidable. Laisse-moi sortir, je t'en prie. Je veux pas rester là-dedans. Sors-moi d'ici, je t'en supplie. Je veux rentrer chez moi. Ne t'inquiète pas, tout va très bien se passer. Nounours l'a promis. De quoi tu parles? Qui c'est ce nounours? T'as rien à craindre, Debbie. Il nous laissera jamais tomber. Attendez-moi, j'ai pas eu le temps de vous demander votre numéro de téléphone. Oh là là. Je veux dire, j'aurais voulu vous poser des questions d'ordre professionnel. Oui, c'est pour une enquête. Géant, grâce à votre boîte à sardines puante qui se traîne à 2 à l'heure, j'ai raté les footballeuses. Ah, à mon avis, les chères poulettes n'auraient pas aimé que tu leur parles de trop près. Java, lui, d'accord. Martin, pas sentir bon. C'est hilarant, vous pouvez vous moquer. La prochaine fois, vous vous collerez à côté de la dame qui avait 2 poulets sur les genoux. Regardez! Elle est là, sous les gradins. Il faut faire quelque chose, Martin. On dirait qu'elle est poursuivie par une espèce de chien enragé. Java, avoir pas trop court. Je m'en occupe. Chronoscan activé. Mode Phoenix. Joli coup de filet. Oh non, il a réussi à filer. J'arrive pas à y croire. Ils ont disparu sous nos yeux. Créature a laissé empreinte. On dirait des pattes d'ours en miniature. Un ours qui fait disparaître les gens, ça n'existe pas. C'est pas sorcier, les bêtes. Tout à fait d'accord. Oh, pardon.
Je suis venue pour vous communiquer les résultats des analyses. Vas-y, ramène ta science, Billy. La fourrure ne provient pas d'une créature vivante, apparemment, mais d'un faux animal. Un ours en peluche, pour être exact. Un nounours qu'on prend dans ses bras, un doudou, une boule de poil inanimée, le truc avec lequel s'amusent les enfants. Java comprend plus rien. Mais si, tout concorde, c'est logique. Les poils synthétiques sur la porte, les grognements au stade et les traces de pattes d'ours. Il n'y a qu'un seul moyen d'en être sûr. On retourne sur les lieux du crime. Ouais, t'assures, mon petit Billy. C'était un coup d'Emma, je savais qu'il y avait une anguille sous le caillou. Bon, allons-y. Mais cette fois, on change de technique d'approche. On se la joue patte de velours. Hop. Tu sais, c'est pas bien, je crois que j'ai changé d'avis. L'anguille est dans son bocal. Au départ, ça me paraissait être une bonne idée. Mais elles sont malheureuses, on s'amuse pas comme avant. Elles finiront par s'habituer. Donne-leur un petit peu de temps. Fais-moi confiance, tout ira pour le mieux. Non, ça ne peut pas continuer. Il faut les relâcher, les pauvres. C'est pas de cette façon que je vais me faire des amis. On sera tous ensemble comme au bon vieux temps. Tu ne pourras rien y changer, que ça te plaise ou pas. Drôle de peluche, lui, pas être nounours ordinaire. Ça, tu l'as dit. Ne m'approche pas. Laisse-nous tranquilles. Hors de question que je laisse une autre personne se faire enlever pendant cette mission. Rien de cassé. Non, ça va, merci. Laisse, je m'en occupe, Java. Je vais quand même pas me faire pourrir la vie par un nounours tout mité en poils synthétiques. Vous ne pourrez pas arrêter Teddy. Nous serons amis pour toujours. Oh, nounours où il est? Je veux surtout savoir où il a emmené ma sœur. Vous êtes où? Diana devenue fantôme. Cachons-nous avant que ce soit notre tour. Eh bien, je suppose que vous vous demandez ce qui a pu arriver à votre ami. Comment t'as fait pour deviner? Depuis que j'ai commencé à aller au lycée, ça se passe pas très bien pour moi. Toutes mes amies ont trouvé de nouveaux centres d'intérêt et m'ont oubliée. Il y a quelques jours, j'ai souhaité très fort de pouvoir rejouer avec elles comme avant, alors Nounours est revenu, aussitôt. Est-ce qu'il a toujours été comme ça, aussi vivant et turbulent? Quand j'étais petite, je faisais semblant de parler avec lui. Comme un ami imaginaire. Tout à fait, c'est ça. Demandons au Légendex des infos sur le sujet. Chronoscan activé. Mode Légendex. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ce truc-là? C'est rien, un vieux gadget ringard. C'est du matériel de base pour la recherche des personnes disparues. Y a pas de quoi fouetter une crème. Écoute ça, généralement les amis imaginaires apparaissent pour combler un sentiment de grande solitude durant l'enfance. Quand j'étais petite, on déménageait tout le temps, tous les ans. Il n'y a qu'arrivé ici à Dorchester que j'ai eu le temps de me faire des amis. J'ai mis Nounours dans un coin et j'ai plus jamais joué avec. Et un jour, Debbie est entrée dans l'équipe de foot et t'a lâchement abandonné. C'est à peu près ça, oui. Je suis désolée, je m'en veux tellement. Je voulais faire de mal à personne. Je sais où vous êtes cachés. Il nous a trouvés. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai peut-être une idée. Nounours a refait surface quand tes copines t'ont quitté. Peut-être que si tu te fais de nouveaux amis, Nounours repartira. Où voulez-vous que je trouve des amis en si peu de temps? Il est
Tu en as deux à côté de toi. Bon, bah d'accord, mais ça fait tellement longtemps. Je sais plus comment on s'y prend. Quand j'étais pitchoun, il suffisait de jouer à un jeu avec quelqu'un et on était amis pour la vie. Java aime beaucoup les jeux. On essaye cette bonne vieille chaise musicale? Génial! J'ai une boîte à musique. On tournera la manivelle chacun notre tour. Courir maintenant. Oh, vous jouez très mal. Allez, tu feras mieux la prochaine fois. C'est pas bien de jouer à cache-cache. Nounours est très en colère. Retiens-le un petit moment. Emma et Martin finir jeu. Et Java jouer Nounours maintenant. Ouais. Prends ça en plus. Hein? Oh. Oh. Martin! Lâche-lui les pantoufles! Aïe! Mode bouclier activé. Pas la peine de te fatiguer, le bouclier est composé d'un alliage de plexiglas ultra sophistiqué à toute épreuve. 20 secondes avant désintégration du bouclier. Oh, c'est vrai, j'avais oublié. Bien, dépêchons-nous! On a juste assez de temps pour finir notre jeu. Oh, c'est pas juste, on recommence, je veux prendre ma revanche. Super! Notre plan a marché, on dirait. Regarde! Il y a juste un petit malaise. Le coffre à jouets est dans cette pièce et le grizzly est en lévitation à côté. Oh. Viens vite, Martin, aide-moi à me tirer le coffre. Désintégration imminente. Emma, ça te dérangerait de nous donner un coup de main? Merci, ça fait plaisir. 5, 4, 3, 2, 1. Attention, le fauve va être libéré. J'en ai plus, on m'oubliera au fond d'un tiroir. Mais qu'est-ce que c'est? À la niche, Nounours! Ah, joli, tu as un revers terrible. Oui, je m'entraîne souvent toute seule. Ça m'aide à passer le temps. Nounours parti pour toujours. C'est mathématique. Vous étiez deux à vous sentir seul. J'en suis au même point. Je peux forcer personne à être ami avec moi. Oh, toi, pas besoin de forcer Java. On vous dérange pas trop? Désolé d'interrompre votre petite séance de mamour, mais vous pourriez nous aider à sortir de là? Oh, Diana, moi content. Viens dans les bras de gros Nounours. Évite de me parler d'ours, je suis allergique et ça me donne des boutons. Pour pouvoir te remettre de ce passage dans la 4e dimension, un seul remède, sortir avec un beau jeune homme. Je suis libre. J'ai peut-être été traumatisée, mais on m'a pas fait de lavage de cerveau. Don Juan s'est pris la claque du siècle, une belle douche glacée. Je m'en veux tellement de vous avoir attiré tous ces ennuis. Je voulais pas vous transformer en jouet. Je voulais des amis, des vrais. Qu'est-ce qu'on s'est bien amusé ici quand on était petite, tu te souviens? On jouait si bien. On pourrait peut-être essayer de passer un peu de temps ensemble un jour. Ce serait génial. En parlant de vieux copains, y en a pas un justement qui est en train de t'attendre à la gare? Oh mince, je suis carrément en retard. J'avais totalement oublié. J'espère que nos retrouvailles seront un petit peu plus cool.
Une idée de ce que tu vas lui dire à ce pauvre Kevin? Je lui dirai la vérité, un point c'est tout. Qu'on a changé, qu'on n'a plus rien en commun et que je regrette de ne pas lui avoir dit plus tôt. Diana, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Qui c'est? Oh, Kevin! J'hallucine, sérieux, c'est toi? Je veux dire, oh, j'y crois pas! Ah, ça fait super plaisir de te voir. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu venir hier soir. Tu peux pas t'imaginer à quel point. J'adore voir Diana se raccrocher aux branches. Oh, je voudrais te parler une seconde. C'est au sujet de nos lettres. On peut plus continuer ces enfantillages, on a passé l'âge, t'es d'accord, non? Qui ça? Moi? Écoute, c'est drôle, j'y avais jamais pensé. Entre le forum des futurs leaders de la planète, les rencontres des jeunes turbodynamiques et le club des futurs millionnaires, j'ai plus le temps de t'écrire. Tu m'excuseras? Allez, sans rancune. Salut. Ça, pour dire des âneries, il a mis le turbo, ton futur leader de la planète des nazes. Il s'est pris la grosse tête. Ouais. D'ailleurs, il me fait penser un peu à toi. Kevin, reviens! Moi aussi, je suis débordée, Kevin!